Monsieur le ministre, hier dans la presse, en réaction à la flambée des prix dans les écoles, vous avez d'abord déclaré que vous espérez que la crise ne va pas durer trop longtemps. Et vous savez comme moi que ce ne sera pas le cas. Vous avez aussi dit ensuite qu'il faut aider sans déresponsabiliser et ne pas creuser le déficit. C'est donc une optique budgétaire. Mais donc, vous savez que dans les écoles, on entend de plus en plus souvent, par exemple, un directeur qui nous dit « On a reçu du fournisseur un supplément de 5 000 € alors qu'on a des panneaux solaires sur le toit pour l'électricité, plus 10 000 € pour le gaz. Ça fait 15 000 € en plus par mois. On ne va pas pouvoir payer. Et en plus, ça fera de l'argent en moins pour payer le personnel, payer des travaux, aider les familles à acheter leur matériel. Alors, on va bricoler, comme on le fait déjà beaucoup. On va mettre des pulls, on va mettre des boudins sous les portes. On va aussi diminuer la température dans les classes, peut-être même jusqu'à 18 degrés. Alors, c'est vrai, vous avez aussi parlé de prêts, d'avance sur dotation et d'éventuellement un fonds d'urgence. On ne peut pas imposer ça aux enfants. Déjà chez eux, les parents hésitent à relancer le chauffage de peur de voir arriver la facture. On ne peut pas accepter qu'ils aient froid dans les écoles. Donc, Monsieur le ministre, je vous demande, est-ce que vous avez des mesures précises qui vont permettre maintenant aux écoles de faire face à l'urgence? Je peux vous assurer que c'est un thème de préoccupation que nous avons tous et un thème que nous aurons pour préoccupation et que nous aurons des propositions, des solutions à proposer aux différents secteurs. Par exemple, des prêts à taux zéro, des avances, des fonds de solidarité. Ce sont des pistes envisageables. En tout cas, il en faut. Vous dites que les situations sont complexes et pas toutes les mêmes. Il y a en tout cas une chose qui est sûre, c'est que tout le monde va devoir payer plus. Et là, il faudra des réponses. Et jusqu'à maintenant, on va voir le conclave, mais jusqu'à maintenant, ce que vous évoquez, c'est des prêts, des avances, donc des possibilités pour les écoles de s'endetter, donc de reporter le problème. Elles devront rembourser, elles devront porter elles-mêmes la responsabilité. Mais il y a une responsabilité que vous pouvez prendre, c'est avec vos collègues, aller frapper à la porte de vos autres collègues aux autres niveaux de pouvoir, demander de baisser les prix et de faire payer les géants de l'énergie.